Oui, Monsieur le Président. Nous sommes les élus d'une collectivité locale. Nous devons donc avoir en vue des projets d'intérêt local. Et c'est à travers ce prisme que l'action de la région doit se décider, d'où notre soutien à la politique de coopération transfrontalière. Mais dans ce rapport, dans ce dispositif, on parle surtout de coopération internationale, qui s'opère, comme son nom l'indique, entre nations. Et nous disons, ce n'est pas à la région qu'il appartient de mener cette politique internationale, c'est à l'État régalien qui en a les outils diplomatiques et financiers. Que ce soit les partenariats avec les pays étrangers plus ou moins lointains, que ce soit l'aide au développement, l'intérêt local est très dilué, très indirect si ce n'est absent. Aussi, nous attendions beaucoup de la révision qui a duré quand même 3 ans depuis les élections pour obtenir une nouvelle feuille de route. Alors vous annoncez avoir fait des choix. Sur les 28 accords de coopération hérités de 2015, vous en avez maintenu 13. Oui, mais plus loin. On lit que ces 13 sont des maintiens prioritaires, c'est-à-dire que les anciens partenariats seront réétudiés et que de nouveaux pourront être inclus dans des coopérations sectorielles ou thématiques. On nous en a déjà présenté 6. C'est le cas par exemple des 3 provinces chinoises, ex-partenaires de nos 3 régions, qui restent toutes en lice à divers titres. Alors on a un peu l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. Quelles orientations souhaitons-nous en matière de coopération ? L'objectif prioritaire sur lequel il faut mettre le paquet, c'est la coopération transfrontalière, les partenariats avec nos voisins, avec qui nous avons des intérêts communs. Notre région est éminemment marquée par le fait frontalier, elle est carrefour européen, et elle doit miser sur cet atout majeur. Non pas pour se gargariser avec une utopique citoyenneté européenne ou un fédéralisme qui est rejeté par un certain nombre de peuples, mais pour faciliter le quotidien de nos concitoyens, pour développer des projets utiles avec nos voisins. Et c'est d'autant plus évident ici en Moselle, je le rappelle, aujourd'hui on parle beaucoup d'Alsace, département aux 3 frontières nationales. Et pour mener ces politiques, les relations bilatérales de proximité sont préférables aux machins institutionnels lourds et coûteux et qui pratiquent si bien la langue de bois. Quand je lis que la région, je cite, s'évertue à assurer une cohérence de la politique transfrontalière à l'échelle des espaces de coopération qui entourent le Grand Est, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire, on est d'accord, alors concentrons-nous là-dessus. Si on parle de lobbying, c'est peut-être auprès du gouvernement qu'il faudrait le faire pour obtenir une A31 bis et des moyens de transport sans péage, pour obtenir une écotaxe réservée aux transporteurs étrangers, par exemple. Alors au-delà de cette dimension, vouloir mener une politique régionale internationale nous semble illusoire, même avec les meilleures intentions, comme d'aider à l'internationalisation de nos entreprises. Combien de voyages faudra-t-il faire avec des entrepreneurs dans vos bagages pour que cette action soit réellement déterminante et signifiante ? Est-ce que ça n'est pas plutôt le rôle des chambres consulaires qui ont des représentations internationales ? Et j'ai trouvé même troublant de voir en commission un élu socialiste contester la fin d'un accord avec la Hongrie qu'il ne veut pas abandonner à son gouvernement populiste, qui a été quand même choisi par le peuple hongrois. Alors si les partenariats sont idéologiques pour certains, il faut le dire, notamment quand on a voté dans cette assemblée ici même un partenariat avec la Chine. C'est presque aussi transparent que l'affaire du tram de Bamako, où le maire socialiste de Strasbourg est soupçonné de favoritisme. C'est enfin, on parle de solidarité internationale et de politique de coopération, c'est tout à fait le rapport. Et la choucroute, je vous la laisse. Enfin, j'aime ça, cela dit. Et enfin, la politique de solidarité internationale nous semble la plus éloignée de l'intérêt local. Il n'y a aucun égoïsme, je le précise à le dire, mais plutôt un sens des priorités. Depuis 2016, le Grand Est a consacré plus d'1 million d'euros aux opérations de solidarité internationale. Alors, je ne veux rien enlever au mérite des associations qui les mènent et que nous aidons certainement chacun personnellement. Il faut finir, Madame Grelet. Je termine, je conclus. Mais je dis que l'argent qui est versé par les contribuables du Grand Est doit aller non vers le tourisme au Maroc ou vers la gouvernance locale au Bénin, mais vers la solidarité avec les Alsaciens, les Lorrains, les Champenois et les Ardennais qui en ont besoin, promouvoir le développement endogène des pays pauvres pour éviter le déversement des populations vers notre continent. C'est à l'État de le faire dans une relation donnant-donnant, mais là c'est une volonté politique qu'il faut. Les Français sont d'accord avec nous là-dessus. Je vous remercie. Madame Grelet, une explication de vote? Oui. Oui, alors nous avons entendu donc Monsieur Werner nous dire qu'il fallait faire mieux en faisant moins.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Gouverner, c'est choisir. Des choix ont été faits, pas assez selon nous, mais surtout quand on regarde le budget primitif 2018, c'était 650 000 euros pour le transfrontalier et plus d'1 million d'euros pour le reste, qui selon nous est une compétence optionnelle, mais qui n'est pas la priorité des priorités, surtout avec ce qui se préfigure, à l'heure où au nom de l'identité rhénane, une soi-disant identité qui est tout de même pas l'identité française, le gouvernement souhaite doter le département Alsace de compétences touchant au transfrontalier, coopération, bilinguisme, apprentissage. Étonné que le transfrontalier est également la spécificité, je le précise, de la Lorraine, les Ardennes étant concernées aussi. Que va-t-il advenir de ces politiques en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans les Ardennes, etc. Comment vont-ils se différencier eux aussi, sans compter la dérive à venir avec les compétences découlant du futur traité de l'Élysée et la Convention transfrontalière européenne, qui va permettre aux collectivités françaises d'utiliser le droit interne d'un pays voisin pour monter des projets transfrontaliers. Alors là, on rentre dans un imbroglio juridique et surtout dans une atteinte à la souveraineté nationale que nous récusons. Donc pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas soutenir une politique qui n'est pas axée sur nos intérêts prioritaires et nous voterons donc contre ce dispositif.